Bon, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. On attend une vingtaine de personnes, donc on est pas mal. Du coup, je vais commencer. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire avec l'association E2RS. Donc, moi, je m'appelle Johanna. Je suis chargée de développement pour le projet Print, donc Pôle Ressources Inclusion Numérique pour tous, qui est porté par l'URIOPS Hauts-de-France. Donc, je ne sais pas si tout le monde a connaissance du projet Print. Donc, l'idée, c'est pas de présenter le projet en détail, mais en tout cas, sachez que c'est un projet donc, qui s'adresse aux structures qui sont adhérentes à l'URIOPS, donc des structures qui sont du secteur du social et médico-social. Donc, généralement, ce sont des associations. Et l'idée du projet, de manière globale, c'est de faire accompagner les professionnels et les bénévoles de ces structures pour les faire monter en compétences sur des questions liées au numérique. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau des professionnels, des bénévoles qui se trouvent régulièrement en difficulté avec les outils numériques, ce qui est normal, puisque c'est un contexte qui est omniprésent et qui met en difficulté, enfin, on a tous connaissance, voilà, des obstacles auxquels on peut être confronté. Et du coup, dans le travail social, il y a encore une dimension supplémentaire, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Et généralement, l'exclusion numérique vient accroître en fait les difficultés des personnes. Et l'idée, du coup, c'est d'agir sur ces questions-là en accompagnant les professionnels pour être plus à l'aise sur le numérique. Euh, Au-delà de ce type de webinaire qu'on propose aujourd'hui, on propose aussi des formations. On fait de l'accompagnement pour aider les professionnels ou les bénévoles à mettre en place des ateliers de médiation numérique. Euh, on, euh, on propose des temps d'échange entre professionnels et bénévoles pour aussi pouvoir partager des bonnes pratiques, pour pouvoir aussi échanger avec des personnes qui travaillent dans d'autres secteurs, donc des secteurs de personnes âgées, personnes en situation d'exclusion, etc. Par ailleurs, on fait aussi de l'accompagnement pour vous aider à monter un projet numérique. Donc, on peut aussi vous accompagner plutôt d'un point de vue méthodologique. Si vous avez une idée de projet en lien avec le numérique, on peut vous proposer un accompagnement dans le cadre de la boîte à projet, on a appelé ça. Et tout ça, c'est relié avec un volet recherche-action, où on travaille avec un laboratoire situé à Rennes, le laboratoire Marsoin, et un chercheur, Pascal Plantard. Et on essaye justement de venir analyser l'impact du numérique sur les pratiques du travail social et aussi identifier un petit peu quels sont les environnements qui favorisent l'apprentissage du numérique dans le travail social. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, je vais mettre mon contact dans le chat. Voilà, on peut convenir d'un rendez-vous pour vous expliquer un petit peu la démarche et savoir aussi si c'est des actions auxquelles voilà, vous auriez envie ou besoin de participer. Du coup, je pense que j'ai assez parlé. Donc, c'est plus facile pour la personne qui anime le webinaire si on vous voit. C'est toujours, voilà, c'est plus agréable que de parler à un écran, à des petites vignettes noires. Sachez en tout cas que le webinaire, il sera enregistré. On le met après sur la plateforme. Donc, je comprends aussi si vous voulez pas mettre la caméra. Mais en tout cas, voilà, généralement, c'est un peu plus confortable pour la personne qui anime le webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel qui nous présentera son association, l'association E2RS, donc, que je remercie du coup de la présenter et de prendre le temps de partager ça avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc je vais lui laisser la parole. Et l'idée, c'est aussi que voilà, elle va présenter le dispositif. Et ensuite, on laissera du temps, bien sûr, pour poser vos questions et échanger avec vous. Donc sur ce, Emmanuel, je te laisse la main. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Johanna, je ne sais pas si on voit mon écran. Oui, c'est parfait. Ouais, On voit c'est tout. bon? Oui, oui. Alors, OK, c'est parfait. Juste, je ne le défile pas. Je voudrais bien qu'il défile. Donc, on va le faire comme ça, voilà. Hop. Donc, l'association, E2RS
Voilà. Est-ce que ça défile? Non? Non. Ah ah! On pensait tout à l'heure que tout était bon, mais visiblement, il ne veut pas le défiler. Voilà, Ah, je pense oui, que ça va être bon. Voilà, oui, c'est bon, c'est donc bon. qui sommes-nous? Nous sommes une association qui est née pendant le Covid. À l'origine, c'est une entreprise d'informatique, de réseau qui accompagne les entreprises sur la gestion sécurité. Donc, EDSRS est né pendant le Covid, où les gérants se sont aperçus que il y avait les élèves étaient perdus de vue en fait par leurs professeurs. Et du coup, ils ont mis en place une opération qui s'appelle Un élève, un PC. Donc pendant le Covid, ils récupéraient des ordinateurs des entreprises sous forme de dons. Le soir, ils reconditionnaient les PC et le lendemain, ils allaient les redistribuer aux élèves en précarité numérique. Donc via un fléchage des CCAS essentiellement ou d'associations. Donc la mission de l'association, c'est de lutter contre la précarité numérique et promouvoir une transition écologique par la récupération et le reconditionnement d'équipements informatiques. Donc nos engagements, bien évidemment, l'inclusion, la transition écologique et l'entraide solidaire. Donc là, vous pouvez voir l'opération en mars 2020, donc les cours à distance, les écoles fermées. Et il y a eu cet appel aux dons, le reconditionnement, bien évidemment, et le don aux étudiants et aux élèves. Et cette opération a pu redistribuer une centaine de PC aux élèves et du coup permettre la continuité pédagogique. Du coup, bien évidemment, la presse et la radio en a parlé. Ensuite, eh bien, l'avantage du reconditionnement, les avantages écologiques, bien évidemment. Ça réduit l'empreinte carbone avec une prolongation de vie des appareils, éviter la fabrication de nouveaux ordinateurs, diminution des émissions de CO2 liées à la production et au transport, l'économie considérable en ressources en eau, puisque on sait aujourd'hui, via des études, que l'on économise 1 tonne et demie, pardon, de litres d'eau, si l'on inclut justement l'extraction des métaux rares. Le reconditionnement évite le gaspillage en valorisant des appareils existants. Une préservation des ressources naturelles avec une réduction de l'extraction des métaux rares comme le lithium, le cobalt, l'or, et moins de pression du coup sur les écosystèmes liés à l'exploitation minière. Une réduction des déchets électroniques en valorisant des équipements usagés au lieu de les envoyer à la décharge. Parce qu'aujourd'hui, on sait que souvent les entreprises mettent directement en décharge plutôt que de redonner leur matériel. Une sensibilisation à une consommation durable en encourageant à adopter une approche responsable face à l'obsolescence programmée et une contribution à l'économie circulaire et à des pratiques de consommation plus respectueuses de l'environnement. L'électronisme en chiffres, donc les données les plus récentes qu'on ait pu trouver concernant l'exclusion numérique dans les Hauts-de-France indiquent une situation préoccupante puisque 18% en juin 2023 et 18% des habitants de la région âgés de plus de 15 ans étaient en situation d'électronisme, soit 3 points au-dessus de la moyenne nationale. 14% à la même période de la population régionale n'avait pas accès à un équipement Internet dépassant de 2 points la moyenne nationale. Et enfin, 15,4% au niveau national en 2021, avec 15,4% des personnes de plus de 15 ans ou plus étaient en situation d'électronisme avec une prévalence accrue chez les personnes âgées et les plus modestes. Ces chiffres soulignent donc l'importance de poursuivre les efforts pour la réduction numérique
de l'exclusion numérique, notamment en Hauts-de-France, où les indications sont supérieures à la moyenne nationale. Donc notre objectif est éco-responsable, assurer la collecte et reconditionner le matériel, recycler des équipements électriques, électroniques issus de dons d'entreprises privées et publiques, d'associations, particuliers. Ces actions s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire visant à prolonger la durée de vie des appareils et à réduire les déchets électroniques et à encourager la transition vers un modèle plus durable. Solidaire et social, favoriser le lien intergénérationnel en créant des espaces de rencontre et d'échange entre toutes les générations. Soutenir les familles dans l'usage des outils numériques afin de les aider à accompagner efficacement leurs enfants dans leur parcours scolaire, notamment sur Pronote, l'ENT, et former des personnes éloignées de l'emploi au métier du reconditionnement et du recyclage des équipements électroniques numériques, contribuant ainsi à la réinsertion professionnelle et à une économie circulaire. Éducatif également, pour garantir la continuité éducative des jeunes issus des quartiers prioritaires, en leur attribuant des ordinateurs reconditionnés afin de réduire la fracture numérique, faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en leur fournissant des équipements informatiques adaptés, leur permettant d'accéder plus aisément à des formations, opportunités, à aller sur la CAF et j'en passe, et renforcer les capacités des associations des Hauts-de-France en les accompagnant dans l'utilisation et la maîtrise des outils numériques. Dont des entreprises, associations, particuliers. Donc, on collecte, reconditionne et recycle le matériel informatique professionnel obsolète ou inutilisé par les entreprises et particuliers. Le matériel est revalorisé, redistribué pour répondre aux besoins du public en situation de précarité numérique, tout en contribuant à une démarche écologique et solidaire. Et depuis 2023, nous fournissons également des associations ayant besoin de matériel, mais souvent confrontées à une baisse de financement. Donc l'association propose également du matériel reconditionné à des personnes préférant aussi limiter leur impact environnemental. Donc le processus de reconditionnement, donc on a ici la prise en charge du matériel. On teste, on contrôle, on diagnostique éventuellement les dysfonctionnements. Oups. On fait un nettoyage aussi à l'intérieur des ordinateurs pour qu'ils soient vraiment opérationnels, qu'il n'y ait pas de surchauffe, voilà. On répare les composants. Ensuite, on efface les données. On fournit un certificat d'effacement de données aux entreprises pour leur assurer la garantie de leurs données, qu'elles ne soient pas utilisées à des fins malveillantes. On réinitialise les systèmes d'exploitation et on réinstalle les logiciels. Et ensuite, on finit par des tests finaux et encodage. Voilà. La rétrospective, en fait, de Zérès à 4 ans, et avec une belle évolution puisque le nombre d'adhérents est en constante augmentation. On a des associations qui adhèrent, des entreprises également, et ça reste faible pour le moment, mais depuis l'année dernière, depuis 2024, on grossit très très vite, puisque là, en février 2025, on a doublé le nombre d'associations adhérentes chez nous. Et donc, c'est pareil, nous avons aussi une hausse très importante en dons de matériel via nos appels aux entreprises, associations ou même collectivités sur le territoire. Nous sommes guides asso, donc généralistes. On accompagne également les associations. On aide aussi les personnes qui le désirent pour créer leur association. Parce que c'est pas forcément toujours facile et on leur offre un accompagnement dans la création. Numéris Asso, nous sommes ici également Numéris Asso et là, on accompagne dans le réseau les associations sur le territoire dans une démarche de transition écologique également. 76% des associations interrogées justement déclarent rencontrer des difficultés avec l'outil numérique, comme disait Johanna tout à l'heure.
Là, on vous a mis une petite rétrospective des quelques dons. Donc, nous faisons des opérations. Là, par exemple, au mois de décembre, nous avons fourni 30 familles avec des PC solidaires ou un élève, un PC. C'est des personnes qui n'avaient absolument pas accès à l'outil numérique. Dans nos locaux également, où on accueille tous les jours des personnes qui ont besoin d'outils informatiques. Et puis l'upcycling à Beauvais, où nous avons participé également. Nous avons aussi des ateliers collectifs, des ateliers numériques en groupe sont organisés couvrant une variété de thèmes assez diversifiés, l'utilisation des outils numériques, l'utilisation de logiciels bureautiques, l'utilisation des outils de communication comme Canva ou Facebook, traitement d'images également et sensibilisation au cyberharcèlement plus axé pour les jeunes. Des ateliers individuels aussi, des formations informatiques individuelles axées sur des thèmes spécifiques. Là, on reçoit tout type de public, hein, que ce soit des jeunes, des personnes âgées aussi également. Et on leur apprend aussi à bien connaître leur matériel informatique. Nous avons des ateliers découvertes que nous faisons en partenariat avec l'association l'AMI à Compiègne, association de médiation interculturelle, où 2 sessions par an, nous accompagnons 12 jeunes de quartiers prioritaires, où là, on va leur apprendre à reconditionner. Ils vont démonter entièrement un PC, il va rester que la coque et ils vont apprendre à reconditionner. Ensuite, on leur fait des formations sur le cyberharcèlement, sur comment créer une boîte mail, être attentif au phishing. Et à la suite de leur petit stage avec nous, ils se voient recevoir leur ordinateur qu'ils ont reconditionné et un petit diplôme. Voilà. Nous équipons des entreprises. Comme E2RS a déjà 4 ans, on commence à avoir les reins assez solides et du coup, on nous fait de plus en plus confiance et donc on équipe des entreprises sur le territoire. On équipe également des associations et des centres de formation. Donc, en 2024, 9 associations et centres de formation. Ça permet de renforcer les capacités des associations des Hauts-de-France en les équipant de matériel informatique reconditionné et en les accompagnant dans l'utilisation et la maîtrise des outils numériques. Nos partenaires, donc vous voyez, on commence à en avoir quand même un petit peu, notamment l'URIOPS dans le cadre de Print. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, Numéris Asso, il y a l'Uracen aussi. Voilà, par exemple, à JP, à Saint-Quentin, que nous équipons actuellement sur plus d'une dizaine de structures. L'AMI, notre partenaire, l'UDAF de l'Oise aussi, qui est un de nos partenaires. Et les apprentis d'Auteuil, justement, pour l'insertion des personnes en situation de précarité. Voilà, et du coup, j'attends vos questions. C'est assez rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on entend quelqu'un. Oui, alors. Est-ce que vous pouvez... C'est quelqu'un qui avait une question? Khalid, c'est ça? Non, non, j'ai pas de question, merci. Ah, d'accord, c'est juste... Ok, c'était le micro qui allumait. Ok. Peut-être Emmanuel, du coup, Oui. s'il y a personne qui a une question, moi, je vais en poser une. Oui. Ah, attends, Victoire, Moi, sinon, l'accompagnement est-il uniquement pour les associations ou des particuliers aussi? Oui, on équipe, on accompagne les associations, mais également les particuliers, que ce soit sur certains logiciels ou pas. Et quand on donne un PC aux personnes en précarité numérique, on les accompagne aussi dans l'utilisation de l'outil pendant 1 heure. Tout ça gratuitement pour eux. Parce qu'au-delà du fait qu'on ait un élève, un PC, on a aussi un PC solidaire pour être plus large, parce qu'on vient d'ouvrir un partenariat avec la France Travail et ils nous redirigent directement les personnes.
Voilà. D'accord. Alors, il y avait une autre personne, il me semble, qui avait une Oui. question. Moi, j'ai une Chloé, question. oui. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, en fait, moi, je travaille dans un EHPAD et j'aurais aimé savoir si vous proposiez des animations, des ateliers pour les résidents, pour les aider à maîtriser les outils informatiques, etc. Alors, on peut le faire. Après, tout dépend où vous vous situez sur le territoire. On est à Lille. Pardon? On est à Lille. D'accord, à Lille. OK. Ouais. Ah, Après, ouais, oui, Johanna? du coup, je me permets de rebondir parce que, alors je ne sais pas si votre structure elle est adhérente à l'URIOPS, mais en tout cas, si vous êtes adhérent et même si, soit vous avez, à un moment donné, vous récupérez du matériel, par exemple avec E2RS, on peut vous accompagner au niveau de l'URIOPS, au niveau du projet Print, pour mettre en place justement des animations, des ateliers de médiation numérique au sein de votre établissement et de votre EHPAD. Après, la particularité, c'est que, alors, on vient dans votre structure, effectivement, avec une flotte d'ordinateurs, on peut animer des ateliers, mais l'idée, c'est qu'on les construit ensemble avec vous. On vous OK. montre les outils et les ressources pour que vous puissiez derrière aussi le faire par vous-même. Donc ça, c'est dans la démarche Print, c'est un petit peu la particularité. Quand on a commencé le projet, effectivement, on se déplaçait et on animait les ateliers vraiment pour les personnes accueillies sur place. Et on le fait toujours, mais on est plus dans une optique d'accompagnement des professionnels pour en fait transmettre et transférer les compétences liées à l'animation de médiation numérique, d'ateliers de médiation numérique. Voilà, mais du coup, vous pouvez faire appel à Print du coup, pour Lille. Bien sûr. On a une équipe à Lille qui peut justement proposer cela. D'accord. OK. Bah, merci Voilà. beaucoup. Après, oui. Excusez-moi, allez-y. Non, mais bah, voilà, j'allais dire. En fait, Alors, vas-y, vas-y, Emmanuel. posez votre question. Vous avez parlé du coup de formation pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Oui. Je voulais savoir où se trouvaient ces formations et comment orienter les personnes du coup. Alors, nous, on accueille dans nos locaux, mais dans l'Oise, on se déplace aussi quand on a atteint un nombre de 8 personnes. Ok. Voilà, Ok. on se déplace également avec nos PC et là, on les accompagne en fonction des besoins également. Ça peut être même sur la rédaction d'un CV. D'accord. Ok, ça marche. Il y avait Olga. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, je fais, j'ai mis en place, je suis formatrice de français dans une association Koalia. Et donc, j'ai mis en place les ateliers numériques avec URIOPS, donc avec le chargé d'inclusion numérique, Pierre-Jean, qui Oui. viendra demain d'ailleurs. Et en fait, j'interviens sur plusieurs sites. Et en fait, sur le site de Clermont, j'ai pas de salle informatique pour que les personnes puissent bénéficier des ateliers numériques. Et en fait, D'accord. est-ce que ce serait envisageable et possible de faire avoir par la suite un partenariat avec Bien sûr. Koalta et avoir je sais pas, 3-4 ordinateurs qu'on puisse mettre dans la salle de cours? Voilà. Alors là, Donc, il n'y a pas de souci. Justement, on avait contacté Coalia à Compiègne. On attendait un petit peu le retour. D'accord. Alors, en fait, quand on fournit des ordinateurs à une association, on a une petite demande. C'est une adhésion de 100 € pour les associations. D'accord. Sur ce modèle-là, toutes les personnes, que ce soit les adhérents de l'association, les employés, ils ne payent plus qu'une adhésion de 10 € pour pouvoir bénéficier en fait des tarifs solidaires. Donc quand on propose, des ordinateurs souvent pour les associations, on propose des ordinateurs portables, professionnels, très bonne qualité. Ça va jusqu'à 250 €. C'est entre 180 et 250 € et c'est des ordinateurs qui, dans le commerce, valent encore 600-800 €. Voilà. Après, s'il y a besoin également de PC fixes à mettre en place, sur différentes structures, il n'y a pas de problème non plus. D'accord. OK.
Ensuite, il Merci. y avait... merci, Olga, pour ta question. Merci. Ensuite, il y avait Sonia. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez bien. Oui, on vous entend. Oui. Oui, Parfait. ok, super. En fait, moi, je suis éducatrice et j'interviens à domicile. Alors, je suis surdouée. Et votre intervention, elle m'avait fortement intéressée parce qu'au niveau des familles qu'on accompagne, on a quand même beaucoup de familles en précarité avec D'accord. des revenus. Alors là, ça a coupé, Ah, Sonia. ça a revenus. coupé. Ah oui, Ah, ça pardon. avait coupé un petit peu. Pardon. Là, vous m'entendez? Donc, normalement, Oui. ça doit être Oui, bon. oui, oui. Voilà. Donc, des familles, en fait, avec des faibles revenus. Mhm. Et on a constaté, dans nos accompagnements, que aujourd'hui, avec beaucoup le numérique, on ne peut pas faire Non, on tout est le temps d'accord. Mhm. une carte d'identité, le suivi des enfants à l'école, les pronotes, etc. Et c'est vrai que nous, on intervient, on a une tablette pour aider les familles, mais notre accompagnement dure 6 mois, voire 1 an maximum. Et ça reste difficile en fonction d'où ils habitent, si c'est un peu la campagne, de trouver des points, voilà, pour avoir l'accès à Internet. Mhm. Et il y a aussi beaucoup de démarches qu'on ne peut pas forcément faire de son téléphone portable. Oui. Les accès, voilà, il Mm. faut un ordinateur. Donc, Oui, c'est pas la même chose. Mm. voilà, oui, ça bloque en fait. Il y a des Mm. accès qui sont limités sur le portable, il faut absolument un ordinateur. Mhm. Mm. Alors, nous, dans le cadre de notre intervention, voilà, on peut aider la famille, mais le but, on les rend pas du tout autonomes en fait. Ah, c'est bien. On l'entend pas souvent, ça. Bah oui, le but quand même, Alors, c'est nous, ce qu'on qu'ils peut gagnent en faire, autonomie et voilà. Donc, c'est vrai que quand j'avais vu passer sur le site de l'URIOPS votre oui, intervention, je me suis dit, c'est très intéressant parce que ça permettrait en fait aux familles, à certaines familles, de retrouver de l'autonomie. oui. Parce qu'aujourd'hui, sans un accès à Internet, voilà, il y a beaucoup de choses où Alors, nous, on est dépendant. comme je disais tout à l'heure, on avait fait une opération au mois de décembre. La structure va recenser toutes les personnes qui ont besoin de matériel informatique. Arrivé à un certain nombre, en fait, on peut faire un point de collecte chez vous. D'accord. On vient avec le matériel qui sera en don, j'imagine. Donc, s'il passe par vous, ça serait juste 10 € d'adhésion et ils pourront bénéficier d'un ordinateur solidaire, c'est-à-dire une tour, un écran, un clavier, une souris, gratuit. D'accord. Voilà. On a 3 configurations, hein. On en a un qui est gratuit avec 10 Oui, € d'adhésion s'il passe par vous. Après, c'est oui, 20 € avec un ordinateur un peu plus performant et après, oui. c'est 50 € pour un ordinateur, plus performant encore. D'accord. Après, c'est vrai que nous, les Alors, familles vraiment qui sont sans. pardon, Sonia? Je disais, voilà, c'est qu'en général, c'est vraiment des familles. On a certaines familles où ça va, mais il y en a quand même. Le concept du numérique, c'est un concept, quoi. Oui, oui, Voilà. on comprend, c'est sûr. Merci. Mais voilà, C'est gentil. après, c'est vraiment l'occasion d'équiper, les personnes que vous accompagnez. Oui, bah oui. Ouais, tout à Voilà. fait. Moi, j'aurais une question. Mmh. C'est Sandra. Oui. Oui, Sandra. Alors moi, je suis nouvelle à la Fédération des centres sociaux des Pays Picards. Je D'accord. remplace Ibtissem. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de travailler avec elle. Nous, on a en charge les Numéritech de la Somme et de l'Aisne. Donc, ça s'adresse à un public qui a un coefficient CAF inférieur à 900, D'accord. avec une prise en charge encore supérieure quand elle est inférieure à 700 ou à 400. Et donc là, du coup, moi, je parle pour mon information personnelle. Là, ce serait notre association qui prend l'adhésion et qui Oui, peut redistribuer le matériel commandé par c'est ça. vos services. D'accord. Et du coup, au niveau des volumes, parce que c'est vrai que dans certains centres sociaux, ils nous en demandent quand même un certain volume. C'est par phase. Alors, les années précédentes, c'était par phase. Est-ce que vous préférez faire des gros volumes et faire des grosses commandes, ou plutôt que ce soit en fonction de vos réparations peut-être, et plutôt au fur et à mesure? Ça dépend en fait, ce que vous appelez, gros volume.
Là, parce que je suis en train de me remettre dedans et je vois un petit peu les bilans 2024. Oui. Sur la dernière phase, donc c'était octobre 2024, il y avait eu environ 17 centres d'équipés avec une moyenne de 15 à 20 PC par centre, sachant qu'il n'y avait pas que des PC, mais bon, ça c'est en partie. Donc, Non, mais ça, c'est faisable pour nous. d'accord, voilà, c'était ma question. Merci beaucoup. Après, je vous dis, on fait un point de collecte. Oui, ça peut être en effet un bon Par point exemple, quand on équipe la JP de Saint-Quentin, ils ont 11 sites. On livre tout à Saint-Quentin et après, eux se chargent de répartir dans les maisons. Oui, c'est déjà ce qu'on fait aussi de notre côté. On prend bien sûr. un centre social un peu central qui peut se permettre de redispatcher au plus près d'eux géographiquement, quoi. D'accord, ouais. Super, merci. Alors, il y avait 2 questions supplémentaires dans le chat. Alors, la question d'Audrey, c'est: est-ce que les tablettes font-elles ou feront-elles partie du matériel que l'on peut vous donner? Donc là, c'est plutôt ce qu'on peut vous donner. Et la deuxième question, c'est un petit peu en lien. Est-ce qu'il y a aussi des tablettes et des smartphones ou est-ce que ce sont que des ordinateurs? Alors, smartphone, on devrait en récupérer une 50aine prochainement via la Nouvelle Forge. Des tablettes, on en a un petit peu. On n'en a pas énormément, mais on en a un peu en ce moment. Mais après, voilà, on a un flux rentrant, sortant, et il faut régulièrement se renseigner en fait auprès de nous pour savoir un petit peu ce qu'on peut vous proposer. En tout cas, on peut aussi vous donner les tablettes que nous, par exemple, on a et on peut on peut vous les donner ou les faire reconditionner aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, une association, elle peut aussi, donc elle a du matériel qui commence à être obsolète, elle peut aussi vous le donner pour que vous le répariez et récupérer ce même matériel? Oui, après, s'il y a des composants qui sont changés dedans, par contre, on sera obligé de bien les sûr. refacturer. Oui, bien sûr, avec du coup, sous condition financièrement, du coup, effectivement, Ouais, ça on fait a un devis. coût. Oui, on fait un devis. Après, D'accord, c'est donc les accepté, pas réparations, c'est accepté. aussi Oui, quelque chose qui est possible. tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite Oui. question encore. Là, vous parliez de réparation, mais par exemple, sur des personnes qui souhaitent mettre à jour un logiciel ou Oui. rendre un peu plus performant un ordinateur qui est assez vieillissant, est-ce que ça, c'est possible aussi? Oui. D'accord. Donc, si on a par exemple une base de matériel qui est un peu obsolète, enfin qui a un peu d'obsolescence, on peut vous Bien les sûr. confier pour les remettre un petit peu Tout à au fait. bout du jour. D'accord. On s'arrange pour récupérer vos données. On changera ce qui est à changer dedans et on réinstallera vos données. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être juste pour résumer, Emmanuel, donc pour une association, pour adhérer, c'est 100 € par an, c'est ça? Donc, il y a une convention qui est signée avec la structure adhérente. Ouais. Et en fait, ensuite, elle a accès aux différents services à des prix, du coup, qui sont beaucoup plus accessibles. Que si vous alliez dans le commerce, ouais. Et vous avez aussi, il me semble, un site internet, non? Oui. Où tout est un petit peu détaillé. Je vais le partager. Là, il est en cours de mise à jour. D'accord, il est en cours de mise à jour, mais je vais peut-être quand même le mettre dans le chat. Attendez. Oui. Je vais vous le récupérer parce qu'il me semble qu'il était pas mal. On pouvait voir aussi un petit peu les prix en tout cas sur lesquels se baser pour récupérer du matériel. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Voilà. Voilà, par exemple, cette semaine, nous avons équipé une association d'aéromodélisme qui avait besoin de matériel relativement performant puisque c'était pour faire du 3D dedans. Et donc, on a été en mesure de leur fournir le matériel vraiment performant pour faire ce qu'ils avaient à faire avec, en fait. Ils vont pouvoir donner des formations et en fait, cette association crée des petites pièces pour fabriquer des avions. Voilà.
Donc, on peut fournir tout type de matériel, Mm, même des ok. tablettes, après en fonction du flux. Du coup, là, il y avait encore une dernière, alors Oui. une autre question, peut-être pas la dernière. Donc, ce sont les mêmes tarifs d'adhésion pour les particuliers. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on peut orienter les particuliers vers vous pour des ordinateurs solidaires ou des réparations? Parfois, on a ce genre de demande. Oui, 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 Et il n'y a du pas coup, de le tarif souci. d'adhésion pour les particuliers, c'était combien? C'était Alors, 10. normalement, si l'association n'est pas adhérente, c'est 30 €. Donc, mais par exemple, si moi je suis un particulier et que je voudrais bénéficier de l'offre de E2RS, l'adhésion, elle me coûterait combien si je suis dissociée de mon association? Enfin, si 30 je suis €. vraiment... 30 30 euros, d'accord. €, oui. Ok, 30 euros. Ok. Et du coup, effectivement, je pense que Victoire, on peut orienter, comme tu disais déjà, Emmanuel, les particuliers vers E2RS pour des réparations ou la récupération de matériel. Ouais, en fait, on fonctionne sous forme de fiches de liaison. Une association qui est adhérente chez nous, elle va nous rediriger des personnes. Et pour ça, nous, on fournit une fiche de liaison et la personne vient avec sa fiche de liaison. Comme ça, on sait qui Mhm. nous a envoyé la personne et puis surtout quel type de matériel cette personne a Mhm. besoin. D'accord. Ah, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Sinon, voilà, en complément, juste voilà, si vous êtes amené en tant qu'association et que vous adhérez à l'URIOP, si vous êtes amené à récupérer du matériel, donc soit par E2RS ou d'ailleurs par un autre moyen, n'hésitez pas à nous contacter pour justement réfléchir ensemble comment on peut faire en sorte que le matériel soit utilisé à bon escient au sein de la structure, par exemple pour mettre en place des actions autour du numérique, autour des ateliers de sensibilisation, voilà, s'il y a aussi des besoins de formation au niveau des professionnels. Enfin, du coup, on peut faire un point avec vous sur les besoins que vous avez pour justement profiter ou utiliser au mieux le matériel que vous aurez récupéré pour faire justement avoir le volet, donc effectivement matériel et aussi le côté plus pédagogique sur comment je fais en sorte en fait que les publics que j'accompagne puissent bien s'en servir. Et si vous avez besoin d'un peu d'accompagnement pour mettre en place quelque chose d'un peu plus structurant dans votre établissement, justement là vous pouvez nous contacter et on réfléchit ensemble sur la manière dont on peut mettre en place une action qui aussi correspond à votre réalité de terrain, à vos contraintes, parce que voilà, on a bien conscience que c'est pas toujours évident en termes de personnel disponible, etc. Et du coup, ça c'est l'avantage qu'on a dans le cadre du projet Print, qu'on peut s'adapter en fait aussi à votre réalité et votre disponibilité. Voilà, c'est intéressant, je pense, à savoir et qu'on peut faire le lien effectivement avec le matériel que vous avez peut-être récupéré auprès de E2RS ou à un autre moment ou une autre structure. Ah bah, du coup, je pense qu'on est pas mal. S'il Je y a voulais plus juste, d'autres. Ah oui, Chloé, vas-y. juste pour bien confirmer ce que je vous ai demandé tout à l'heure par rapport à l'EHPAD, du coup, on est bien d'accord que pour pouvoir bénéficier des ateliers et de l'accompagnement, il faut adhérer, donc les 100 € par an, c'est ça? Et bénéficier du matériel qui vient de l'association, c'est ça? Non, alors du coup, il y a deux choses différentes. Il y a l'adhésion à E2RS. C'est les D'accord. 100 € par an. Ça, c'est l'adhésion pour le matériel. C'est vraiment pour récupérer du matériel, pouvoir réparer du matériel, etc. OK. Ensuite, il y a autre chose, c'est si vous êtes adhérent à l'URIOPS, votre structure, elle est adhérente à l'URIOPS, elle a, donc là, ce sont des conditions d'adhésion qui diffèrent en fait en fonction des structures. Ce ne sont pas toujours les mêmes, ça dépend de la masse salariale. Une fois que vous êtes adhérente à l'URIOPS, vous pouvez, et que vous remplissez les conditions pour être adhérent, peut-être vous l'êtes déjà, là, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'accompagnement Print pour mettre en place des ateliers, donc plutôt sur le volet pédagogique accompagnement. D'accord. Donc là, c'est l'URIOPS qui pourra vous accompagner. OK. OK, OK. Vous êtes de quel EHPAD, juste pour que... Notre-Dame de l'Accueil à Lille. D'accord. Et comment vous aviez eu connaissance du webinaire? En fait, moi, je suis stagiaire de direction, donc D'accord. c'est ma directrice qui m'en a Du parlé. coup, je pense que vous devriez être adhérente, enfin, c'est fort probable que vous êtes adhérente à l'URIOPS. Donc, vous pouvez voir avec votre directrice
D'accord. Et si c'est confirmé, vous pouvez bénéficier gratuitement du coup de l'accompagnement de l'URIOPS. Ok, super. Voilà. Voilà. Merci Vous beaucoup. avez les coordonnées de 2RS, donc n'hésitez pas. Si vous voulez adhérer, soit vous écrivez sur secrétariat@2rs.org, soit vous pouvez m'envoyer un mail directement à e.guillaume, comme le prénom, @2rs.org. Alors, il y avait encore une question, Audrey. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on vous bonjour. entend. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Wata, coordinatrice du dispositif d'insertion de l'association Audace. Donc nous, on accompagne des jeunes, soit un placement ASE, soit public MENA. Donc on est, en tout cas sur le public MENA, très éloigné de l'accès au numérique. Donc c'est rassurant de voir qu'il y a des possibilités pour nous, en tout cas, d'être accompagnés pour eux leur proposer au mieux les choses. Et par contre, je voulais revenir sur un point pour être bien sûr. Donc, il y a 100 € en ce qui concerne l'E2RS. Donc, il y Oui, a 100 € d'adhésion, plus après, il y mhm, a un coût pour chaque ordinateur. Parce qu'en fait, nous, on a un jeune dispositif qui a ouvert au mois d'octobre. Donc, on travaille, ben voilà, CV, lettre de motivation, etc. Et on aurait mhm. besoin grandement d'ordinateurs pour que les jeunes, en effet, soient autonomes aussi sur leur recherche d'emploi, etc. Donc, je voulais être bien au clair aussi sur l'aspect financier, donc 100 € d'adhésion. Et après, on a approximativement entre 10 et 30 € d'ordinateur, c'est ça? Tout dépend de ce que vous avez besoin. Si c'est pour vous, vous avez besoin d'ordinateur portable, bon, bah, c'est entre 150 et 250 €. Et si par contre, c'est pour équiper votre structure avec du Tout à fait. matériel, ouais, c'est pour équiper votre structure, Oui, d'accord. oui, Ça va de 0 €. Enfin, si c'est pour les personnes, c'est à partir de 10 € pour mhm. l'adhésion. Après, pour la structure, on peut voir ce qu'on peut mettre en place. Ok. Parce qu'en vérité, il nous faudrait juste 3 ordinateurs pour dire que les gens, que les jeunes qui viennent, voilà, ne D'accord, sollicitent pas particulièrement l'ordinateur du conseiller pour bien faire des sûr, démarches, quoi. Donc, bien ok, sûr, ça marche. bien Bah, je vous sûr. remercie. N'hésitez pas à me recontacter et puis on voit ce qu'on D'accord. peut faire pour votre structure. Ok, merci beaucoup. De rien. Oui, j'ai mis l'adresse mail dans le chat aussi. Du coup, vous OK. pouvez la récupérer à cet endroit-là. Donc, je pense qu'on est pas mal. Donc, je pense qu'on a répondu à plein de questions intéressantes. Voilà, s'il y a des questions qui pourraient venir après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux faire le lien aussi avec Emmanuel. Et bah, du coup, je vous remercie pour votre participation. Merci Emmanuel pour ta Merci. contribution et pour cette présentation intéressante. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et merci encore d'être venu.